Monsieur le secrétaire général, nous vous remercions de nous avoir accordé cette opportunité que nous avons cherchée depuis des années. Vous savez, le département de Bakel est un département qui est laissé en rade. Bon, avant de commencer, d'abord, je vais me présenter. Parce que, voilà, je me nomme Adamata Djibora. Au sein du parti, je suis le coordinateur des cadres du département de Bakel. Dans la vie professionnelle, je suis le proviseur du lycée Waoundé Ndiaye de Bakel. À Kidira, dans ma commune, je suis le secrétaire général communal. Alors, donc, j'allais dire que, ou je l'avais déjà dit d'ailleurs, que nous vous remercions de nous avoir accordé cette opportunité. Une très belle opportunité, derrière laquelle nous avons couru pendant des années. Je crois que nous l'avons cherché en 2021, mais ce n'est pas la peine de revenir sur tout ça. Ce qui est important à savoir, monsieur le secrétaire général, c'est que le département de Bakel rencontre d'énormes difficultés. Nous ne pouvons pas aborder toutes les questions parce que d'autres vont parler et certainement ils vont toucher à d'autres secteurs. Moi, en tant que proviseur, je vais m'appesantir sur essentiellement la question de l'éducation. Et parallèlement aussi, toucher à la question de la santé parce que les deux vont ensemble. Point d'éducation sans santé, point de santé sans éducation. Par rapport à la question de l'éducation, nous avons, je crois que nous sommes le département le plus oublié. Parce que si vous prenez en compte les départs, c'est-à-dire le ratio entre les départs et les arrivées, vous vous rendez compte aisément que chaque année le fossé se creuse pour le département de Bakel. C'est énormément d'enseignants qui partent, à partir de 3 ans de service, ils demandent à partir. Ils partent, ils laissent un tout. Et nous, chefs d'établissement, nous avons tous les problèmes du monde pour assurer le suivi des enseignements-apprentissages face à cette situation. Donc, soyez notre porte-parole auprès du gouvernement, comme c'est vous qui êtes là, pour trouver une solution durable. Je ne dis pas une solution à court terme, avec la mise au point d'indemnités qui motivent en fait les enseignants qui se rendent dans des zones reculées comme Bakel. Il n'y a pas que ça. Les salles de classe, les abris provisoires, il y en a énormément. De la même manière, les tables bancs, ça manque également. Un manque criard de tables bancs. Et comment réussir la politique éducative dans des conditions pareilles? Quand on sait que aujourd'hui l'éducation est le secteur le plus difficile à gérer, compte tenu du nombre de personnes qui fréquentent les écoles, mais également du budget même que ça occupe. Donc je voudrais, par rapport à cette question de l'éducation, que vraiment vous nous aidiez à trouver une solution, à être notre porte-parole auprès du gouvernement, du ministre de l'Éducation, voire le Premier ministre pour trouver une solution par rapport à ça. Point d'éducation sans santé, je l'ai dit avant. Le secteur de la santé également connaît beaucoup de problèmes. Nous sommes un département qui pratiquement n'a pas d'hôpital. Nous n'avons que des centres de santé. Vous imaginez aujourd'hui certains secteurs comme certaines zones, comme la zone de Koungani, c'est-à-dire le Goy supérieur, la zone de Djawara, le Goy inférieur, et même les profondeurs du Boundou. Quand il y a des malades à transporter, avec les inondations, toutes les routes sont inondées. Il n'y a pas de moyen de passage, il n'y a pas d'hôpital pour prendre en charge les malades. Et comment faire alors? Vous imaginez un peu la catastrophe qu'il y a quand les femmes en travail rencontrent des complications dans le village. Cela dit, il faut, au-delà des structures de santé, ou bien de l'hôpital de niveau 2 à Bakel, pour un peu diminuer le déficit, nous trouver des infrastructures, des routes, parce que la route Bakel-Koungani, la route Bakel-Djawara, la route Kidira, au-delà de ces lieux, si on ne les fait pas, les populations vont continuer à souffrir de martyrs. Et je voudrais vraiment, si c'est possible, que cette information-là parvienne à nos autorités. Je les ai vus dans les réseaux sociaux là.
membres du pouvoir en place, nous actuels militants du pouvoir en place, quand on est face à des situations pareilles et que nous n'avons pas de solution. Pourquoi nous n'avons pas de solution? Aucun cadre n'a été pratiquement, à part Mamadou Koulibaly, aucun cadre n'a été nommé. Nous sommes là. Quand il y a des problèmes, nous n'osons pas nous approcher des victimes. Pourquoi? Parce qu'ils vont nous dire, mais c'est vous qui êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous nous proposez? Mais qu'est-ce que nous avons à leur proposer? Rien, à part les discours qui ne tiennent pas là. Parce que nous sommes en contact avec personne. Moi, je n'ai aucun numéro d'autorité à qui m'adresser pour que, s'il y a des difficultés, je puisse le joindre, par exemple, pour leur dire, mais il y a tel problème à tel endroit. Comment porter le projet dans ce genre de conditions? Je voudrais véritablement que, par rapport aux questions des nominations, monsieur le secrétaire général, que vous y pensiez. Ceux qui se sont battus depuis 2017, moi par exemple depuis 2017, d'autres aussi sont là. On est nombreux dans cette salle, certainement ils parleront. Nous nous sommes battus et aujourd'hui, nous sommes oubliés. Mais nous avons tous les problèmes du monde. Ce n'est pas parce que nous voulons être nommés tout simplement. Parce que les gens se réfèrent à nous et nous ne savons pas quoi dire. Nous ne pouvons pas porter le projet, à part par des discours. Mais nous ne pouvons rien faire de concret pour subvenir aux besoins des populations. Les sinistrés de Kidira, on me dit, mais est-ce que vous êtes allé voir les sinistrés? Mais j'ai dit, pour aller dire quoi? Pour aller pleurer? Non, je n'ose pas m'approcher. Parce qu'ils me diront, mais qu'est-ce que tu nous proposes de concret? Je ne peux pas. Le projet, monsieur le secrétaire général, pour le porter, il faut des hommes. Mais pas que des hommes comme ça, mais des hommes qui sont bien placés et qui sont capables de faire quelque chose. Des hommes qui quand même sont capables de faire quelque chose pour répondre aux aspirations des populations. Nous sommes les oubliés de la vie politique sénégalaise depuis 1960. Si on ne nous aide pas à relever ce défi-là, je crois que ça va être très compliqué pour faire face aux futures échéances électorales. Merci. J'ai été assez long, mais je crois que... voilà. Merci beaucoup et... Merci. Donc,